Bonjour et bienvenue à tous. Je vous remercie pour votre présence et votre participation, en tout cas pour notre webinaire sur bien choisir son franchisé ou bien construire son réseau. On y reviendra, hein, on est sur une notion de trouver les candidats à la franchise qui vous conviennent et sont adaptés à vos valeurs, et puis derrière de pouvoir bien construire le réseau justement à ce sujet. J'espère que le son fonctionne pour vous, l'image également, sinon je vous invite à le signaler au niveau du chat. Alors aujourd'hui, de quoi on va parler et pourquoi on vous parle justement de cette notion de bien construire son réseau? On a constaté, et depuis bon nombre de temps, que le recrutement de nouveaux adhérents est une question centrale au sein des réseaux, avec une concurrence qui est de plus en plus forte et justement un nombre de franchiseurs qui ne cesse d'augmenter, et donc cette concurrence qui est accrue entre les différentes enseignes. Alors, vis-à-vis de ça, on pourrait être contraint, ou en tout cas le risque serait d'être tenté de recruter des candidats par défaut, et donc de ce fait, de se focaliser sur des aspects avec un candidat à la franchise qui disposerait uniquement de fonds disponibles et d'un emplacement, et de ne pas porter d'attention particulière sur le candidat à la franchise en tant que tel. Or, on sait que la majorité des contentieux qui vont avoir lieu entre un franchiseur et un franchisé sont liés à des problèmes de personnalité. Et justement, c'est ce dont on va vous parler aujourd'hui au travers de ce webinaire sur comment bien construire son réseau, pourquoi l'humain est au cœur de la réussite au sein des réseaux, en identifiant dans un premier temps les facteurs clés de réussite, faire le focus sur ensuite la dimension humaine et de comprendre derrière comment on peut bien construire son réseau de par différentes étapes à respecter, en sachant comment se mettre en avant au niveau du réseau, d'identifier qui l'on cherche à recruter, et puis derrière de recruter, de sélectionner, et puis de savoir intégrer ensuite vos nouveaux franchisés. Alors à ce sujet, on évoquait 3 facteurs qui sont des piliers justement pour pouvoir tout simplement avoir des facteurs clés de réussite au sein du réseau. Le premier pilier va concerner, alors il n'apparaît pas ici, mais on peut même parler du candidat à la franchise dans un premier temps, et que ce candidat à la franchise dispose d'un financement, donc d'un dossier solide financièrement pour être capable de faire face aux imprévus. Le deuxième élément, ça va être l'emplacement. En effet, il faut avoir un emplacement qui soit en adéquation avec son secteur et avec sa cible derrière, pour avoir justement une zone chalandise qui soit intéressante. Et puis le troisième et dernier facteur, c'est le franchisé. Donc c'est que ce candidat à la franchise devienne votre franchisé et qu'il dispose de qualités personnelles qui lui permettent de porter votre vision, de porter votre concept et de pouvoir le dupliquer pour en faire une réussite. Et donc pour ces 3 éléments, il est important d'avoir des solutions et des éléments de mesure pour justement identifier ces 3 critères. Alors, pourquoi s'intéresser à l'individu? C'est aujourd'hui ce sur quoi nous allons mettre l'accent, de par qui est finalement votre candidat à la franchise et quels sont ses besoins. Pourquoi on s'intéresse à ça? Vous allez avoir différentes statistiques sur ce slide qui apparaissent et qui font ressortir un élément clé, c'est que l'humain, il est au cœur de la réussite des réseaux. Alors sur les données qu'on peut voir, vous avez 36% et 64%. En réalité, un tiers considère que la relation entre le franchiseur et le franchisé est un frein au développement, quand 64% vont considérer que c'est justement un facteur clé de réussite, donc les 2 tiers. Maintenant, on peut faire un croisement de 2 autres données, 2 autres statistiques, avec les 72% selon qui la qualité humaine du franchisé est une source de motivation et un facteur clé de réussite, quand seulement, entre guillemets, 63% vont considérer que la qualité intrinsèque du concept est une source de motivation. Donc, la qualité humaine du porteur de votre projet sera supérieure et sera davantage source de motivation que finalement la qualité de votre concept en tant que tel. Donc ça amène à se poser des questions et à savoir notamment quels sont les risques en cas d'erreur de casting. En d'autres mots, on peut revoir ici quelques possibilités sur par exemple un non-respect du concept. Si vous êtes par exemple dans la restauration, que vous avez mal sélectionné votre franchisé, en vous focalisant peut-être sur les aspects financiers et techniques, derrière il peut y avoir un risque qui ne respecte pas la carte au niveau de votre restaurant, qui est un non-respect du concept, un non-respect vis-à-vis de l'utilité et de l'apport même finalement vis-à-vis de votre enseigne. Derrière, ça va avoir un impact sur l'image de marque auprès du client final. Derrière, ce que je vais vous déconseiller à tout prix, c'est vis-à-vis des contentieux. Le risque de contentieux existe avec des coûts juridiques qui vont être très élevés et qui vont derrière avoir un impact clair vis-à-vis finalement du recrutement des futurs adhérents de par cette image de marque détériorée aussi. Enfin, il y a une perte de royalties. Si vous vous concentrez sur les aspects techniques et financiers dans un premier temps, ça peut être une erreur si vous pensez à plus long terme,
puisqu'une sous-performance de vos franchisés peut conduire derrière à une perte de royalties. Alors, pour bien sélectionner ces futurs adhérents, il faut être capable de les sélectionner. Il faut donc les recruter. Il faut non pas trouver un bon candidat à la franchise, mais un candidat qui vous convienne, qui est adapté aux besoins et aux valeurs de votre réseau. Et il faut donc les recruter. Et dans ce cas-là, on peut rapprocher le recrutement d'un de vos nouveaux adhérents au recrutement qui peut exister au sein d'une entreprise avec plusieurs étapes à respecter. On va revenir sur ces différentes étapes, mais ça va passer par le fait de savoir vendre son concept, d'identifier qui l'on cherche à intégrer au sein du réseau, derrière de les sélectionner, de les recruter, d'évaluer vos futurs adhérents, et puis ensuite de les intégrer. Alors à ce sujet, commençons par la première étape, savoir vendre son concept. Pourquoi c'est important? Je le disais en introduction, on a une concurrence de plus en plus importante entre les différentes enseignes et un nombre d'offres qui existent et qui est en croissance. Donc, vis-à-vis de ça, il faut être capable de ressortir finalement entre les différentes antennes et d'attirer le maximum de candidats. Pour ça, il faut pouvoir mettre en avant l'ADN du réseau, l'ADN du fondateur, quelles sont les valeurs de l'enseigne et pourquoi ça fonctionne. Ça va permettre pour vous d'identifier les forces du réseau, les limites aussi de ce réseau et de pouvoir adapter votre communication. Et par exemple, pour les développeurs au sein de votre réseau, qu'ils puissent adapter leur communication en fonction des besoins et des attentes de leurs interlocuteurs, des candidats à la franchise, pour que le message y soit bien perçu. L'objectif derrière, c'est que vous puissiez transformer un maximum de curieux en des candidats sérieux pour rejoindre votre enseigne. Alors ensuite, on peut parler d'identifier ce que l'on cherche. Sur la notion d'identifier ce que l'on cherche, ça paraît évident. En réalité, c'est pas toujours mis en application. Souvent, le savoir-faire technique est finalement peu important, puisque une enseigne ou votre enseigne peut avoir développé un concept qui fonctionne avec des processus bien établis. Derrière, d'ailleurs, l'enseigne, sa valeur ajoutée, c'est qu'elle va pouvoir proposer aux candidats à la franchise, qui sont de coup devenus les nouveaux franchisés, de leur transmettre et de développer un savoir-faire. Maintenant, ce qui fera la différence dans la sélection, c'est d'avoir des candidats à la franchise qui disposent de qualités personnelles qui vont leur permettre de porter votre vision et de dupliquer votre concept. Pour ça, il faut être capable justement d'évaluer quels sont les critères déterminants pour réussir au sein d'une enseigne. Et pour ça, on peut s'appuyer sur différentes méthodes qui sont reconnues et qui sont fiables pour savoir concrètement qui l'on veut intégrer au sein du réseau. Alors là, par exemple, nous pouvons évoquer le benchmark RH. Alors, qu'est-ce que le benchmark RH? Le benchmark RH, c'est une méthode qui permet de définir les critères de réussite au sein du réseau pour réussir et pour bien développer au niveau de l'enseigne. Nous allons avoir une consolidation des attentes de la tête de réseau, des animateurs, des développeurs également, pour comprendre et définir la manière d'agir au sein de l'enseigne pour être en confort. Ça va permettre d'évoluer sereinement et ça va permettre d'être performant derrière dans ses actions. La deuxième étape aussi qu'on peut appréhender, c'est l'identification de ce qui est important pour le réseau. Quelles sont ses valeurs? Et derrière ça, vous allez pouvoir valider l'adéquation entre les valeurs de votre enseigne et les valeurs du candidat. Aussi pouvoir identifier les sources de conflits potentiels vis-à-vis du candidat. Et puis, il y a un dernier point, c'est de définir les compétences clés à avoir pour réussir au sein du réseau. Et ce sont des compétences qui vont devenir déterminantes dans la sélection du candidat et où il ne faudra pas y déroger. Donc voilà sur ces éléments. Et alors maintenant, comment ça fonctionne? C'est un consultant externe qui va intervenir et faire travailler un groupe projet composé des différents interlocuteurs présentés de têtes de réseau, d'animateurs et de développeurs, avec des méthodes et des processus bien établis, et qui vont s'appuyer sur des éléments de mesure pour rendre factuelles les idées générales. Alors, à ce sujet, vous avez, alors quand ça va réapparaître, un audit de performance qui peut venir compléter justement le benchmark RH. L'idée de cet audit de performance, cette analyse de performance, c'est quoi? C'est d'auditer un échantillon de votre réseau, que cet échantillon permette de répartir selon différents groupes et leur niveau de performance justement vos franchisés, entre des top performers, des middle performers ou des low performers par exemple, et de pouvoir faire ressortir les tendances en termes de savoir-être, les aptitudes personnelles qui vont devenir des facteurs clés de réussite, mais aussi d'échec au sein du réseau.
Et donc, tous ces éléments vont vous permettre de comprendre comment arriver à un bon développement au sein de l'enseigne. Et une fois que l'on sait ces éléments, on peut recruter et sélectionner les candidats sur des critères qui seront tangibles, factuels et mesurables. L'important, c'est que les outils de mesure permettent de renforcer la relation humaine. Le franchiseur et le franchisé ont vocation à s'entendre. Vous avez vocation à vous entendre avec vos candidats à la franchise sur des attentes respectives pour pouvoir mettre en place des stratégies gagnantes. Pour vous aussi, un des intérêts que vous allez avoir, c'est que ça va vous permettre de renforcer votre image de marque à destination des candidats à la franchise. Pourquoi ? Parce que vous, en tant que franchiseur, vous montrez que vous êtes vigilant à sélectionner des candidats à la franchise qui ont tout pour réussir au sein du réseau. Alors, maintenant, cette troisième étape, il va être question de sélectionner les bons candidats à la franchise. Sur ces bons candidats, c'est d'apprendre simplement à connaître qui est mon candidat à la franchise et quels sont ses besoins, quelles sont ses attentes. Alors, ici, il sera question d'évaluer la compatibilité entre les attentes du réseau et le profil du candidat. Attention, il n'est jamais question de dire qu'il faut sélectionner un candidat à partir de l'ensemble des critères et que s'il ne les remplit pas, ce sera un mauvais candidat. Nous sommes bien sur des outils d'évaluation RH et des méthodes qui vont permettre uniquement de définir, je dirais, des critères et d'être sur une base d'échange à partir de ces critères pour définir le risque à l'intégration vis-à-vis d'un candidat à la franchise, le plan d'intégration de ce candidat à la franchise, qui sera votre futur franchisé, la formation et le suivi de ce dernier en fonction de ses besoins et aussi des éléments qui auront été identifiés à risque et discutés avec lui. L'intérêt, c'est que vous puissiez prendre des décisions sur des éléments tangibles, d'oublier le feeling et d'être plus efficace dans vos actions de recrutement en consacrant du temps uniquement aux candidats qui seront réellement susceptibles de rejoindre l'enseigne. L'objectif au travers d'outils d'évaluation RH, c'est pas de mettre les gens dans des cases, c'est pas de valider ou d'invalider une candidature sur un simple matching, sachant que ça serait faire fausse route d'utiliser le matching, et qu'en parlant de fausse route, dans le cadre d'une relation franchiseur-franchisé, il n'y a pas de période d'essai et l'erreur peut coûter cher, comme on l'a évoqué tout à l'heure dans le cadre des erreurs de casting. Alors pour ça, il faut évaluer le candidat à la franchise sur vraiment qui il est. Et dans ce cas-là, une fois qu'on sait ce que l'on cherche et qui on veut intégrer, c'est beaucoup plus simple de l'évaluer. Il faut comprendre ce que votre candidat à la franchise aime faire, pourquoi et comment justement il aime le faire. L'intérêt pour vous, c'est de comprendre quels sont ses besoins et ses attentes pour qu'il puisse s'épanouir au sein du réseau et qu'il puisse livrer le meilleur de lui-même vis-à-vis de l'enseigne. Derrière, au travers des questionnaires d'évaluation RH, l'intérêt, c'est de sortir du mode de recrutement classique, de ne pas cocher des cases, comme je le disais, et de s'intéresser vraiment à l'humain, de comprendre ses besoins et ses attentes et s'il peut apporter au sein de l'enseigne en fonction de ses besoins spécifiques. Et derrière, l'intérêt pour vous en tant que recruteur, par exemple, au niveau d'une enseigne, c'est de croiser les informations qui seront issues de l'entretien avec les informations sur l'attendu vis-à-vis du poste que vous aurez établi préalablement avec les membres du réseau. À ce sujet, vous avez ici une visibilité avec ce slide sur qui est mon candidat à la franchise, sur les différentes strates de la personnalité du candidat à la franchise. Alors, pour reprendre les éléments qui seront les plus importants, il est question de s'intéresser pour vous à pourquoi il agit. Quelles sont ses valeurs? Est-ce qu'il y a des valeurs qui sont communes avec votre enseigne? Identifier les conflits potentiels et derrière comprendre concrètement quelles sont les missions qui feront sens pour lui, qu'est-ce qui va lui permettre d'être engagé, épanoui et d'être performant en fait vis-à-vis de votre enseigne. Et donc derrière, c'est de comprendre quel talent il va mobiliser, quelles compétences il va mobiliser et quelle manière il aura d'agir par rapport à ça. Donc avec cette visibilité sur ces trois éléments, vous savez, vous pouvez en tout cas avoir un vrai appui dans votre sélection des candidats à la franchise. Et comme je le disais au préalable, le recrutement ne s'arrête pas une fois que vous avez décidé de sélectionner un candidat à la franchise et que lui aussi vous a sélectionné, mais bien dans son intégration. Et pour son intégration, il y a des outils de mesure qui vont vous permettre justement d'identifier quelles sont ses zones de confort, ses zones d'inconfort, ses réactions vis-à-vis du stress et le mode de communication préférentiel. L'intérêt pour vous, c'est par exemple que votre animateur au sein du réseau puisse adapter sa communication vis-à-vis des besoins et des attentes du nouveau franchisé pour justement qu'il puisse
comprendre les messages, qu'ils soient perçus et qu'ils soient appliqués. Ça doit favoriser justement l'échange et la relation qui est un partenariat avec votre franchisé. Derrière, alors là je l'aborde plus rapidement, c'est d'identifier ce qui est important pour lui et ce qui suscitera son engagement. Pourquoi je dis rapidement? Dans le sens où je l'ai expliqué juste avant sur les strates de la personne. Ça c'est un élément déterminant sur quelles sont ses valeurs et est-ce qu'il y a des valeurs communes avec vous. Et c'est sur cela notamment que la réussite pourra se constituer vis-à-vis de votre enseigne et du partenariat. Et puis enfin, quels sont les talents que le franchisé va mobiliser au quotidien pour justement réussir son projet entrepreneurial avec vous. Donc ici, voilà, quels sont ces talents. Alors comment maintenant, de manière très concrète, on peut mettre en œuvre ces différents outils d'évaluation RH et ces méthodes pour venir en accompagnement sur la sélection vis-à-vis des candidats et la construction de ce partenariat fructueux avec une bonne intégration. C'est simple, le candidat répond à un questionnaire en ligne, il y a une restitution de son rapport, une analyse des résultats, des points de vigilance aussi, avec des ressources qui sont à même justement de bien interpréter les résultats, sinon ça serait dangereux. Et puis il y a une définition du taux de compatibilité avec le réseau, sachant que derrière, c'est aussi une base d'échange, comme je le disais tout à l'heure, pour voir ce qui est à risque, ce qui ne le serait pas et ce qui peut être réajusté. En conclusion, les avantages des évaluations en ressources humaines en ligne, elles sont nombreuses. Déjà pour vous, c'est un gain de temps. Tout se fait en ligne, il y a une instantanéité des résultats, et donc ça sera très intéressant. Derrière, vous devez renforcer la relation, je le précise. Les outils d'évaluation RH, ils ont vocation à sortir du contexte du recrutement et de s'intéresser vraiment à l'humain, de qui il est, de quels sont ses besoins, et que ça soit un support à l'entretien et à la discussion avec lui. Ensuite, vous allez avoir une sécurisation du recrutement, puisqu'en effet, vous oubliez le feeling et vous êtes vraiment sur une évaluation des compétences personnelles de la personne, de ses leviers de motivation, de ses valeurs, et puis de ses préférences comportementales, donc comment il va agir au quotidien. Vous avez une qualité, puisque justement, nous sommes sur des outils de mesure factuels. Et puis enfin, une image de marque pour vous, c'est ce que je disais tout à l'heure, puisque en tant que franchiseur, vous montrez que vous êtes vigilant à sélectionner les bons candidats qui pourront vraiment réussir au sein de votre enseigne. Alors sur le processus pour bien choisir son réseau, comme on l'a vu, je dirais, c'est en 4 étapes. Première chose, il faut séduire pour attirer. En effet, si vous voulez sélectionner des candidats à la franchise, il faut déjà avoir le choix et ne pas faire un choix par défaut qui est rarement un bon recrutement. Derrière, c'est de définir ce que l'on cherche, d'identifier concrètement quel est le profil idéal pour réussir au sein de l'enseigne. Le troisième, c'est d'évaluer, de mesurer et de sélectionner les candidats, sachant que les candidats vont aussi vous sélectionner, qu'on est sur cette notion de partenariat, pour se mettre en accord vis-à-vis d'attentes respectives et de mettre en place une stratégie gagnante qui favorisera justement un plan d'intégration et la réussite d'une intégration de vos futurs franchisés qui sont des vrais partenaires pour vous aujourd'hui et qui seront les acteurs demain du développement ambitieux et harmonieux que je vous souhaite au sein de votre réseau. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Vous avez un chat pour pouvoir me poser des questions, ça sera avec grand plaisir en tout cas. Et puis vous pouvez avoir mes coordonnées juste après qui vont s'afficher pour me poser des questions si vous le souhaitez, peut-être pour rentrer plus dans le détail, notamment sur les outils où volontairement je n'en ai pas trop parlé aujourd'hui, c'était pas le lieu. Donc vous avez toute l'attitude pour me poser des questions, c'est avec grand plaisir. Et derrière vous avez également mes coordonnées téléphoniques et mail, et je vous invite aussi à consulter le site internet si vous souhaitez peut-être dans un premier temps regarder de votre côté. Voilà, merci beaucoup, à votre disposition et j'attends pour vos questions. Merci.